Allez, nous allons regarder les messages que nous pouvons avoir avec le tarot. Nous les interpréterons à l'envers si elles tombent à l'envers, car le jeu a été brassé et remis en ordre auparavant. Quel message pouvons-nous vous donner? Oh, ben dites donc. On a envie ici de prendre un nouveau départ, on n'ose pas le prendre. On a peur de se retrouver de nouveau dans l'instabilité par rapport à une situation justement où vous avez dû mettre beaucoup de force, beaucoup d'énergie pour justement pouvoir entreprendre quelque chose de nouveau. Vous vous ordonnez cette maîtrise, vous vous maîtrisez. Vous allez vraiment chercher à stabiliser une situation. Mais ici, on voit que vous êtes, vous, encore dans cette instabilité pour pouvoir partager avec quelqu'un de nouveau, même si aujourd'hui, vous arrivez à y penser, vous n'êtes pas encore dans le donner-recevoir. Vous finissez justement de guérir de quelque chose qui vous a mis vraiment à plat. Je vérifiais que mon jeu était bien à l'endroit, il l'était. Et ici, ce qui est bien quand les cartes tombent comme ça, bon, oui, on n'est pas encore tout à fait prêt pour prendre un nouveau départ dans le donner-recevoir, mais ici, on a le 10 qui tombe à l'envers, le 10 d'épée qui tombe à l'envers, donc ça y est, on a fini, on est sorti de ce cycle. Maintenant, il faut arriver à retrouver sa stabilité. Vous voyez, on n'a pas le mental qui est encore tout à fait au clair ici pour pouvoir entamer quelque chose avec un autre partenaire ou, je ne sais pas, adapté à votre situation. Mais on voit, ça peut être dans le travail, vous voulez changer de travail, mais vous n'êtes pas encore tout à fait prêt. Mais vous y pensez vraiment très fortement et vous allez y mettre beaucoup de force. Hein. C'est quelque chose que vous attendez depuis un certain temps. On va les recouvrir l'hiérophante. Parce que c'est quelque chose d'officiel, c'est quelque chose de légal. Allez, l'hiérophante, s'il vous plaît. Merci. Oh, bah, il y en a 3. Allez, on les prend. Voyez, on a une renaissance. On veut ici pouvoir se connecter à l'univers, demander à l'univers de nous sortir de cet enfermement pour pouvoir justement nous unir à quelqu'un d'autre, mettre quelque chose de nouveau en place. Vous êtes prêts, mes amis, vous avez attendu ça très très longtemps. Hein. Et là, ça y est, vous allez pouvoir vous offrir ce nouveau départ. On va regarder ce 10 d'épée, ce qu'il voulait nous dire. On voit que vous le quittiez. Très bien, regardez. 9 de coupe, c'était votre souhait le plus cher. Hein. Où vous emmène cette as de bâton à l'envers? Pendant longtemps, je ressens que vous avez cherché, vous avez attendu quelqu'un. Parce que pour vous, cette personne était, ou cette situation était votre stabilité. Et quand tout est venu se détruire, bah, ça vous a retourné vous. Et regardez ici. Nous avons quoi? L'étoile sur avec le pendu. Donc, vous avez espoir d'un déblocage. Vous avez espoir de pouvoir vous offrir cette chance de repartir par rapport à quelque chose d'émotionnel qui est vraiment lourd pour vous, qui a été pendant très longtemps très lourd. Et là, ça y est, vous en sortez enfin. Allez, sur le 6 de Pentacle à l'envers, regardez, la victoire. Vous allez arriver à retrouver cet équilibre. Vous allez pouvoir partager de nouveau avec des fondations solides. On va recouvrir ce 4 de bâton. Parce que là, c'était l'instabilité. Ouais. Il vous faut faire un choix. Il vous faut faire un choix. Il vous faut... Vous savez, il y a quelque chose que vous voulez très fort. Mais vous savez que vous devez... laissez partir quelque chose, une énergie qui ne vous appartient plus, qui a été là très longtemps. Vous avez fini par le comprendre,
vous y mettez beaucoup de force, vous êtes tenace à vous investir, à sortir d'une situation qui vous enferme. Qui vous enferme parce que du coup, elle vous déstabilisait tellement que vous aviez envie, vous avez envie actuellement de pouvoir vous offrir une renaissance auprès de quelqu'un d'autre, mais pour ça, il va falloir renaître. Il va falloir accepter de sortir de cet enfermement qui n'est pas pour vous, qui n'est plus pour vous. Allez, on va regarder où vous emmène cette situation. On va remettre 3 cartes. Sur le jugement et la victoire. Transformation, magnifique. Vous voyez, vous y arrivez. Sur ce mois, vous arrivez à vous transformer. Vous allez aller chercher au fond de vous. C'était votre mental auparavant qui vous dominait sans que vous vous en rendiez compte. Et là, ça y est, vous avez compris en fait. Regardez, transformation, nouveau cycle. Beaucoup plus stable que ce que vous pouviez avoir, vous jongliez avant. Hein. Et là, vous en finissez, vous tournez la page d'une situation, telle qu'elle soit. Hein. Parce qu'avec le tarot, on ne dira pas de quoi il s'agit, puisque c'est un tirage général. En tout cas, vous avez une belle transformation. Vous allez pouvoir renaître, vous allez vous faire confiance. Vous allez aller chercher au fond de vos tripes. Je sais que c'est pas très élégant de dire ça, mais c'est vraiment ce que je reçois. Une victoire, quelque chose que vous méritez et que vous voulez absolument. Mais vous savez que vous devez laisser une énergie derrière vous que vous avez attendu longtemps qui n'est pas venue. Mais écoutez, si elle n'est pas venue à vous, c'est qu'elle n'était pas faite pour vous. Mais regardez, il y a une transformation dans un amour. Un amour pour vous, un amour où vous allez pouvoir retrouver le calme après la tempête. Vous allez lâcher parce que vous avez été très tenace. Vous ne vouliez pas qu'on vous prenne ce qui était à vous. Et là, regardez, c'est bouleversant parce que vous comprenez qu'il est temps de pouvoir lâcher, d'écouter votre sensibilité, que l'idéal n'existe pas. L'idéal n'existe pas et là, vous en prenez conscience sur ce tirage où il y a une belle transformation. Vous entamez un nouveau cycle avec beaucoup moins d'instabilité et là, l'amour arrive pour vous. Vous avez quand même ici des jolies cartes et pas mal d'arcanes majeures. Hein. Donc voilà mes amis, les messages qui pouvaient vous être transmis avec le tarot. Allez mes amis scorpions, regardons avec l'améthyste love, qu'est-ce qu'elle veut vous transmettre comme message en ce mois de février. Comme vous pouvez le voir, ce jeu est énorme. Donc on va le brasser de cette façon. Mes bras n'en seront que plus contents. Allez, on y va mes amis scorpions. Allons voir les messages que nous pouvons vous donner. Ouh, on a du succès. Tout espoir sans permis. Faites des vœux, hein, si vous souhaitez améliorer une relation. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous? De la rivalité, une femme rivale, une personne que vous voyez concurrente à vous, hein, qui vous met en colère, qui vous énerve. Si vous posez une question, on vous dit que non. Il y a quelqu'un en face de vous qui vous agace. Hein. Qui vous agace vraiment vous, hein, mon consultant. Avec cette personne, c'est froid. Vous ne cherchez pas à être chalante, on me dit. Vous voulez plus d'indépendance. Donc, ça met un froid entre vous. Vous vous sentez peut-être tenu pas en laisse, mais comme une chaîne, comme si on vous mettait un boulet. Et ça vous met en colère. Parce qu'ici, on voit qu'il y a de la rivalité, il y a de l'indépendance. On vous dit que non à votre question. Mais il y a bien une personne qui vous manque ici. Hein.
Alors, si vous êtes éloigné dans une relation sentimentale d'une personne ou relationnelle, peu importe, on vous dit que la situation est froide, que vous êtes en colère, que cette personne vous manque. On parle bien de vous, mon consultant, mais en ce moment, vous voyez cette personne comme une rivale. Il y a de la rivalité entre vous. Et il se peut aussi que cette personne ait rencontré quelqu'un d'autre. Est-ce que la personne en face de vous a de la frustration? Je vous dis que non. On vous dit que par rapport à cette situation, vous allez avoir une opportunité, une chance. Chance de quoi? De communiquer, d'avoir des schémas répétitifs. Ah, ok. Ici, on nous parle que ça va être une chance pour vous de vous revoir, de pouvoir discuter sur une situation où vous voyez la personne comme un concurrent, un adversaire, un rival, que la situation est froide pour vous. On vous dit qu'il y a une chance, mais qu'il va falloir faire attention par rapport à un schéma répétitif où vous tenez bec et ongle à votre indépendance. On vous dit que la situation n'est pas chaleureuse. Enfin, elle y sera quand vous allez pouvoir vous revoir, mais faites attention parce que dans la situation chaleureuse, c'est une chance, mais le chaud fait fondre le glaçon. Hein. Vous pourriez être amené à le regretter. La vie va vous offrir une opportunité de revoir cette personne qui vous manque tant. Transformation. Lors de cette rencontre, lors de cette communication, quand vous allez pouvoir vous revoir, ici on me dit qu'il y a une métamorphose, un renouveau. Vous allez changer votre fusil d'épaule. Vous n'allez plus percevoir la personne comme un adversaire, comme un concurrent. Mais il y a toujours cette prise de tête qui est là pour cette femme. On vous dit oui aux masques qui sont portés et on vous parle d'un traumatisme de l'abandon. Et ici, on nous parle qu'il y a une réciprocité avec un choix à faire avec son âme pour pouvoir transformer vous, mon consultant, qu'on voit ici comme un adversaire. Voilà les messages qui pouvaient vous être transmis. Continuons tout de suite avec le chakra cœur. Allez mes amis scorpions, regardons un dernier message avec le chakra cœur. Au moment où vous regardez cette vidéo, que pouvons-nous vous transmettre comme message? Et nous compléterons avec le Dorine Virtue. Allez, on commence par nos amis célibataires. On nous parle d'une rencontre par le travail, qu'il y a des blocages financiers, des blocages karmiques. Avez-vous, mes chers amis célibataires, rencontré une personne sur votre lieu de travail, mais que vous vous mettez tout seul des barrières parce que vous savez que les finances et le matériel ne vont pas suivre. On vous dit pourtant que ça va vous mettre du baume au cœur, que ça va vous permettre d'avancer. Vous pourriez même avoir envie de faire un voyage et ce voyage pourrait concerner le travail et qu'il y a ce rapprochement qui se fait pendant ce voyage, mais vous allez très vite prendre conscience ici que le financier et le matériel n'est pas du tout en accord avec ce que vous avez envie de vivre. Pour nos amis en couple. On nous parle d'un schéma répétitif dans la vie de couple par rapport à une personne qui est de cheveux blonds, un homme ou une femme. Une autre personne perturbe la relation. Il y a ici quelqu'un qui a une énergie perturbatrice dans votre couple. Ici, on nous parle d'un schéma répétitif, d'un homme ou d'une femme blonde qui a une relation cachée. Hein. Il y a une relation cachée, il y a une énergie qui vient tout le temps mettre son grain de sel dans votre vie de couple. Et si c'est une liaison, bien écoutez, cette personne n'en est pas à son premier coup d'essai. Pour les triangulaires. On nous parle d'une personne avec une différence d'âge. Rencontre par moyen de télécommunication avec cette personne.
et vous allez vous voir lors d'une sortie. Et là, ça va pouvoir bouger. Vous allez pouvoir discuter de choses concernant cette relation qui n'avance pas. Il y a une différence d'âge entre vous. Vous allez vous voir lors d'une sortie. Vous allez vous donner rendez-vous. Et on voit ici que cette personne met toujours des schémas répétitifs dans votre relation. Mais c'est incroyable sur beaucoup de signes comment la carte personne qui perturbe la relation est sortie. Incroyable. Allez, pour nos amis célibataires. Séparation. Rencontre par le travail, blocage financier, adieu la routine, et on vous dit ici un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Il y a une séparation, vous allez remettre de la distance une fois que vous allez comprendre ici que le matériel et le financier ne jouent pas sur le même terrain de jeu, j'ai envie de vous dire. Même si ça ne devrait pas exister à mon goût, hein, puisque en amour, on doit pas parler d'argent normalement. Dans les couples, ici, il y a des schémas répétitifs. Une autre personne perturbe la relation. On nous parle d'une personne soit de nationalité étrangère ou alors qu'il y a un facteur religieux qui influence votre vie amoureuse et votre vie spirituelle. Il y a quelque chose qui dérange à ce niveau. Pour les triangulaires, sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et sont dignes d'être vécus. Bien sûr, mes chers amis, même si vous êtes en triangulaire, qu'il y a une différence d'âge, vous communiquez par un moyen de télécommunication, vous vous donnez rendez-vous et vous avez tout à fait le droit de vivre cet amour. Si vous êtes au courant que vous êtes en triangulaire, je ne vois... il n'y a rien à juger, de toute façon, que ce soit le cas ou pas, mais vous êtes digne de vivre ce que vous avez envie de vivre, si ce n'est pas imposé. Par contre, si c'est imposé, là, faites attention, parce que vous pourriez rencontrer quelqu'un avec lequel vous allez sortir ici, et ben oui, vos sentiments sont dignes d'être vécus, mais en même temps, n'oublions pas que dans le tableau, nous avons la personne qui perturbe. Voilà mes amis, les messages qui pouvaient vous être transmis. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Si vous souhaitez une guidance privée, vous trouverez toutes mes coordonnées dans le lien ci-dessous. Moi, je vous dis à bientôt.